Il le décrit comme son dernier combat. Ce soir à minuit, Alain Koch cessera de s'alimenter et de s'hydrater pour en finir dignement, dit-il. Sa première tentative le mois dernier n'a pas abouti, car après de longues journées de souffrance, il avait été hospitalisé de force. J'ai accepté qu'on me soulage la douleur et les urgentistes ont pensé que je voulais dire que je les autorisais à me requinquer. Bon, les choses étant faites, je leur en veux pas. On était dans l'urgence, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Cette fois-ci, Alain Koch a rédigé des directives anticipées, adressées par courrier à la direction de l'hôpital de Dijon. Je vais continuer à prendre la morphine, que ça soit en patch ou en neurodispersible, mais c'est le seul traitement que je vais prendre. Tous les autres sont arrêtés. Et en cas de douleur extrême, le seul soin que j'autorise, c'est la mise en sédation profonde. Depuis quelques mois, il reçoit le soutien de François Lambert, le neveu de Vincent Lambert décédé l'année dernière après une sédation profonde. Il milite pour que la loi sur la fin de vie évolue. Déjà, le fait de passer à l'aide active à mourir, pour moi, ce serait déjà une bonne chose. Et ensuite, qu'il y ait un contre-pouvoir au pouvoir médical, parce qu'il n'y aura jamais un consensus au niveau de la fin de vie en France, il n'y en a pas dans la population, il n'y en aura jamais chez les médecins non plus. Et il faudrait un contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'il faudrait quelqu'un qui fasse en sorte que la loi soit appliquée. Et il faudrait faire une loi qui prenne clairement position. C'est-à-dire que là, on a une loi qui évoque des généralités sur il faut que le médecin soigne, il faut que le médecin ne s'acharne pas. Mais ce qui ne veut rien dire. Le cas d'Alain Koch ne rentre pas dans le cadre de la loi actuelle, car la sédation profonde est autorisée seulement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Mais qu'importe, il dit cette fois vouloir aller jusqu'au bout de sa démarche.